Bonjour et bienvenue en direct sur l'actu du travailleur alpin. Donc on est ici à l'Assemblée Générale de la coopérative des élus communistes, républicains et citoyens. Et on joue à domicile puisque c'est à Échirolles, donc 3e ville de l'Isère. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de l'événement sans avoir un petit échange avec toi, donc Philippe Riot. Donc Philippe, tu es maire de Grigny, donc en Essonne. Alors l'Essonne, c'est le nouvel endroit où il y a la fête de l'humanité pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc 27 000 habitants, tu as bossé pendant 10 ans dans le renouvellement urbain et du coup tu es président de la coopérative des élus et également tu as été désigné par une ONG en 2021 meilleur maire du monde. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour commencer sur cette distinction et le sens que ça donne pour finalement tout le travail d'une équipe municipale? Une grosse surprise et un gros cadeau d'une fondation basée à Londres qui depuis 20 ans attribue un titre, mais en fait pour mettre en valeur des leaders locaux, des élus locaux qui, sur des thématiques, chaque année a une thématique, plutôt tous les 2 ans, puisque le titre vaut pour les 2 ans. Et en 2021, cette fondation a souhaité mettre en lumière ces territoires, ces élus locaux et plus largement des villes qui se sont mobilisés contre la pauvreté pendant le Covid. Et donc, la grande surprise de découvrir que nous avions été sélectionnés et que nous avions passé toutes les étapes avec ce titre que nous partageons avec la ville de Rotterdam. Donc nous sommes ex aequo, c'est une première de 20 ans d'existence de cette fondation. Donc voilà, la lutte contre la pauvreté pendant la période Covid. Comment ça arrive, j'en sais rien, parce que j'ai l'impression d'avoir fait comme tous les maires, d'avoir distribué des masques, lutter contre la crise alimentaire, rassurer les personnes âgées, être le plus présent. Le retour, c'est bien évidemment une fierté. Nous sommes une ville marquée par la pauvreté, où la vie est difficile. Et pour le coup, pour se retrouver meilleur du monde, a été pour les habitants une marque de fierté incroyable. Pour les agents du service public, on est souvent décriés, ce sont des fonctionnaires. On avait gagné. Et donc, ça nous a donné un coup de boost absolument incroyable, même si on n'a pas eu de prix, on n'a pas eu d'argent, mais se dire qu'on avait bien fait quelque chose reconnu par quelqu'un de l'étranger, ça nous a fait un truc assez incroyable. Donc maintenant, voilà, on est fiers de ce que l'on fait, on est fiers de notre service public, on est fiers de la société civile qui s'est aussi mobilisée parce que pendant cette période, les associations, ce que j'appelle la solidarité de la cage d'escalier a fonctionné à plein. On est peut-être pauvres, on est des gens de peu, mais quand c'est dur, on sait faire ensemble, on sait résister et on sait ce que ça veut dire le mot solidaire. Et je crois que c'est ça qu'on a gagné, qui a été récompensé. Avec nos petits bras, on sait faire beaucoup de choses. Et maintenant, on pense qu'on peut faire de plus grands combats. Donc voilà, c'est ça qui peut-être a émergé de ce titre absolument dingue qui vient de nulle part. D'accord, donc c'est vraiment la question du commun qui finalement a été mise en avant là-dedans. Alors on est ici, comme on l'a dit, à l'Assemblée Générale de la coopérative des élus communistes, républicains et citoyens. Du coup, en tant que représentant des élus locaux, quel message tu aurais à faire passer à cette occasion? Rassembler, proposer, agir. Ce sont nos 3 mots. Rassembler parce qu'on a besoin de faire du commun dans cette société très individualiste. On l'a vu pendant le Covid, je viens de le dire, on l'a vu aussi pendant la crise d'inflation. En fait, les élus locaux sont au devant des crises, mais aussi des solutions, avec la société civile et le monde associatif. Ça le vaut aussi pendant la période de violence urbaine que l'on a connue, d'ailleurs qui n'est pas tellement urbaine puisqu'il y a une nouvelle géographie, mais voilà, ce début de mandat a montré que nous étions des gens, des engagés locaux, utiles à notre République et utiles à la société. Et donc notre coopérative, qui avant s'appelait Association nationale, aujourd'hui coopérative, c'est se rassembler parce que nous sommes beaucoup à faire beaucoup des choses géniales dans nos territoires. Moi j'ai découvert des choses aujourd'hui à Échirolles très inspirantes. Alors que paraît-il, je suis un territoire inspirant. J'ai appris beaucoup de choses de ma matinée avec Amandine Demort et Renzo Sully et des collègues d'Échirolles. Dans d'autres territoires petits et grands, il y a des élus qui font preuve d'une inventivité, d'apporter des solutions de solidarité ou même de développement économique, de transition écologique remarquable. Donc c'est ça notre force, de proposer et puis agir parce que nous sommes des gens d'action. On a besoin de théorie, mais nous sommes d'abord des praticiens. J'ai l'habitude même de dire que nous sommes des artisans de la République. Urgentistes pour faire face
aux crises successives et en même temps artisan, parce qu'on aime bien les choses bien faites, on sait faire du petit. C'est cette République de la proximité et de la quotidienneté qui doit considérer que nous sommes une force extrêmement puissante en fait, mais on oublie de se le dire, et donc une coopérative d'élus communistes, républicaines et citoyennes a cette vocation-là, tout simplement. Ok, effectivement, une grosse association puisqu'on a vu des camemberts tout à l'heure, Ouais. plus de quasiment 7000 élus communistes. C'est ça, 7000 Voilà. 7000 élus communistes, républicains et citoyens. On a effectivement une identité politique, mais on est aussi des compagnons de route qui, dans nos villages et dans nos villes, accompagnent des majorités municipales ou des listes conduites par des communistes. Et c'est aussi une de nos particularités, c'est que on n'est pas que communistes, et on se nourrit aussi de celles et ceux qui partagent des valeurs. Dans un monde qui perd de sens, qui perd de son sens, qui perd des valeurs, et nous on a des valeurs progressistes, de solidarité sociale, qui dépassent d'ailleurs notre propre périmètre politique, et tant mieux d'ailleurs. Donc on se nourrit de ça, et il y a la place dans notre association de ces profils-là. Ok, et avant de te libérer, parce qu'on sait que tu vas être bien pris, on voulait poser une dernière question qui est sur un sujet qui est un petit peu moins connu, en tout cas trop méconnu. Ouais. Donc toi, en tant que maire de Grigny, tu es engagé dans un bras de fer contre une grande multinationale qui n'est rien de moins que Coca-Cola. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette affaire? Coca-Cola a son vaisseau amiral à Grigny. D'accord. Situé sur le territoire depuis la fin des années 80. Et je suis par ailleurs un militant de l'eau publique. Raison pour laquelle j'ai été invité à l'ONU, où j'ai pu aller à l'ONU au nom des pouvoirs locaux dire que l'eau était un bien public et que les collectivités locales ou les pouvoirs locaux devaient reprendre en main ce sujet-là. Et donc quand on fait Coca et militant de l'eau publique, effectivement à un moment ça s'affronte. Coca-Cola jusqu'à présent pomper l'eau utilisée pour produire sa boisson dans la nappe phréatique, et bien évidemment, eu égard aux conséquences du réchauffement climatique, à la fragilité de nos nappes, nous avons demandé à Coca-Cola de cesser de puiser dans la nappe phréatique et de s'approvisionner dans la régie publique que je préside, pour laisser cette nappe phréatique tranquille, vivre sa vie, se recharger et ne plus subir ce que l'on appelle le stress hydrique, et donc de rentrer dans un processus de sobriété énergétique. Alors nous l'avons fait sur l'eau, et puis petite cerise sur le gâteau, nous allons aussi vendre de l'énergie géothermale, de l'énergie renouvelable. Donc Coca-Cola va sortir du gaz naturel, donc de l'énergie fossile, et début du mois prochain, on va signer une convention pour les raccorder à notre réseau de chaleur urbain en géothermie, où 70% de l'énergie est renouvelable. Donc voilà, on va faire d'une pierre deux coups, et l'eau, mais aussi l'énergie, pour accompagner une industrie, certes multinationale, mais une industrie qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse. Et donc on va accompagner ça, et je trouve quelque chose d'intelligent. On va gagner un combat sur l'eau, on va avoir un nouveau client en matière d'énergie. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc voilà, c'est chouette. Oui, y compris sur l'énergie, du coup ils vont aider à financer Voilà, ils vont, comme les autres, voilà, ils sont sur notre chemin. Ils vont faire un peu d'économie de CO2, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On va te libérer. Donc, merci à vous aussi qui nous avez suivis. J'ai été long, hein. Et oh non, ça va. On aurait pu rester des heures, mais après, si j'ai bien compris, il y a à la fois des formations, puis il y a des petits repas. Un sujet important, même quand on est l'élu local, là, on va aller sur une formation sur l'intelligence artificielle. Ah, voilà. Donc voilà. Donc, on est moderne quand même. Hein. Voilà, à la pointe. Et du coup, merci à vous qui nous avez suivis. Les formalités d'usage, évidemment. Pensez à nous soutenir en mettant un pouce bleu sous la vidéo, en la diffusant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. À très bientôt.